Comment mettre votre entreprise à l'abri des dangers? Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une méthode qui permet de sécuriser votre entreprise en la mettant à l'abri des dangers et des menaces extérieures. Donc, la question que nous devons nous poser maintenant, et c'est le but de l'exercice de la vidéo d'aujourd'hui, la question que nous devons nous poser, c'est qu'est-ce qui peut menacer l'exécution de mon objectif à long terme? Qu'est-ce qui peut menacer l'exécution de mon objectif à long terme? Quels sont les facteurs intérieurs et extérieurs qui peuvent m'en empêcher? Eh bien, pour le côté menace, il y a un côté extérieur et un côté intérieur. J'explique. Qu'est-ce qui peut menacer l'accomplissement de votre vision à long terme? Eh bien, si vous regardez les facteurs sur lesquels votre entreprise s'appuie, notamment pour trouver des clients, pour convaincre ses clients de devenir acheteurs, eh bien, il faut se rendre compte que quelle que soit votre méthode de communication ou de marketing, vous n'êtes jamais dans une maison bâtie sur le roc, malheureusement. Et je reprends ici une parabole qui, je pense, se trouve dans la Bible, dans le Nouveau Testament, je pense, qui est la maison bâtie sur le roc versus la maison bâtie sur le sable. Évidemment, le but de cette métaphore, c'est d'expliquer que si vous construisez votre maison sur le roc, eh bien, elle sera encore là pendant longtemps. Si vous construisez votre maison sur le sable, eh bien, elle sera très rapidement emportée par la tempête ou par le moindre mouvement du sol. Eh bien, malheureusement, en matière de développement d'une entreprise, il est possible de créer une maison, de bâtir une maison sur du sable, ou même carrément de la bâtir sur du vent. Toutes les personnes qui développent leur stratégie commerciale en se basant uniquement sur la mode du moment, c'est-à-dire tous ceux qui avaient basé le développement de leur entreprise sur des plateformes comme Periscope, qui est la plateforme de diffusion live de Twitter. Tous ceux qui ont basé leur entreprise sur Twitter, d'ailleurs, qui est un des outils les plus atroces pour développer son entreprise et une très mauvaise idée de façon générale. Toutes les personnes qui ont basé leur entreprise sur les dernières technologies du moment pour communiquer avec des prospects potentiels, peut-être, eh bien, se sont retrouvés confrontés au fait que cette évolution technologique très rapide rend la plupart de ces innovations périmées avant que vous ayez le temps de vous y installer. Donc ça veut dire que si vous n'utilisez qu'une seule plateforme, à l'heure où je fais cette vidéo, la plateforme qui est à la mode, c'est Facebook Messenger, par exemple. Et si vous vous dites, je vais faire en sorte que les gens s'abonnent pour être abonnés, recevoir mes messages sur Facebook Messenger, et ça sera ma plateforme de communication, eh bien, vous êtes en danger. Là, ça c'est à noter dans les menaces. Là. Si aujourd'hui vous utilisez Facebook Messenger comme plateforme de communication unique, vous êtes en danger énormément. Pourquoi? Parce que du jour au lendemain, Facebook, qui est une compagnie privée, peut décider de changer ses règles et de supprimer complètement son programme de contact des personnes par Messenger, ou de vous facturer par message envoyé, ou de vous faire arriver dans une boîte de spam. Et donc, du jour au lendemain, vous pouvez avoir votre entreprise qui disparaît. Ça a été le cas de nombreux entrepreneurs qui avaient appuyé leur entreprise comme unique source de prospects sur du référencement web et donc comptaient sur le fait qu'ils étaient premiers dans les résultats de Google. Et bien quand Google change les règles en disant non, finalement, on va changer l'ordre des résultats parce que c'est pas assez pertinent de notre point de vue, vous passez de la première position à la 10e position, vous venez de perdre 99% de vos clients parce que moins d'1% des personnes qui font une recherche vont sur la deuxième page pour voir qui est en 12e position. Donc, premier élément, si vous vous êtes basé sur une ressource qui ne vous appartient pas, les résultats Google, les fans d'une page Facebook, ça s'est vu. Au début, vous aviez 100 fans. Quand vous postiez une vidéo sur votre page Facebook, 100 personnes allaient voir la vidéo. Ensuite, c'est devenu 50, puis 15, puis 10. Et maintenant, aujourd'hui, j'ai une page, à l'heure où je fais cette vidéo, qui compte près de 200 000 personnes. Si je mets une vidéo et que je ne paye pas de pub à Facebook, il y a peut-être 500 personnes. Sur les 200 000, ça fait combien? 0,25% qui vont voir... Non, même pas. Ça fait un 4 centièmes. Ouais, c'est ça. 0,25% qui vont voir la vidéo. Donc, il faut que je paye Facebook pour que ma vidéo puisse s'afficher chez les fans qui sont déjà fans de ma page Facebook.
c'est vraiment construire sa maison sur du sable. Si je n'avais que ça, aujourd'hui, mon entreprise ferait 0,25% du chiffre d'affaires qu'elle faisait avant. Si vous basez votre entreprise sur avoir des abonnés YouTube, c'est pareil. Avant, YouTube affichait vos vidéos à tous vos abonnés. Maintenant, YouTube affiche les vidéos seulement aux abonnés qui regardent de toute façon toutes vos vidéos. Ça sert à rien. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme avancée dans le domaine? Il y a les notifications push qui sont à la mode à l'heure où je fais cette vidéo. C'est les petits messages qu'on peut vous envoyer directement sur votre bureau d'ordinateur pour vous dire qu'une nouvelle vidéo est sortie. Vous pouvez vous abonner dans votre navigateur et ensuite ça apparaît sur votre bureau. Eh bien ça va très vite être surencombré. Et du coup, on ne va plus afficher les notifications à tout le monde, on va les afficher qu'aux gens les plus actifs. Voilà, on va les afficher que 10 secondes. Et du coup, ça va perdre de son efficacité. Donc, si vous ne voulez pas construire votre maison sur du sable, eh bien, vous devez consolider en ayant plusieurs moyens de contact avec vos prospects. Et si possible, des moyens de contact que vous possédez vous. J'ai le listing des adresses email de mes prospects, j'ai le listing des numéros de téléphone de mes clients, j'ai le listing des adresses postales de mes clients. Du coup, même si Internet disparaissait du jour au lendemain, tant que j'ai pu récupérer mes listings, eh bien, je peux envoyer un courrier postal dans le pire des cas à mes clients et quand même continuer de faire du chiffre d'affaires et ne pas repartir de zéro. Mais rien que le fait d'avoir les adresses email, il y a peu de chances qu'Internet disparaisse, mais il y a de grandes chances que Facebook disparaisse. Parce qu'avant Facebook, il y avait MySpace, dont tout le monde pensait que ça n'allait pas disparaître. Avant MySpace, il y avait Friendster. Et aujourd'hui, je me rends compte que la plupart des gens qui regardent ce podcast ou écoutent en audio ne savent même plus ce que c'est. Mais avant Google, il y avait aussi d'autres entreprises qui ne pouvaient pas disparaître. YouTube, Yahoo, AltaVista, Lycos, Hotbot, Multimania. Voilà, moi je suis de la vieille école. Tout ça, c'était des sites solides et voués à durer éternellement, et qui ont presque disparu grâce à Google. Donc, si vous voulez pérenniser votre entreprise, vous devez à tout moment vous poser cette question qui est: quelles sont les menaces qui peuvent m'empêcher d'atteindre mon objectif? Et pour cela, une bonne façon de les détecter, ces menaces, c'est de se poser la question: quelles sont les dépendances de mon entreprise? De quoi nous sommes dépendants? Nous sommes dépendants de notre base d'adresse email. Ok, donc il faut qu'on en ait une sauvegarde. Nous sommes dépendants de notre hébergeur web. Parce que si on n'a plus de site, voilà. Donc il faut qu'on sauvegarde notre blog. Nous sommes dépendants de notre banque. Donc nous devrions déjà avoir un autre compte dans une autre banque au cas où, pour pouvoir encaisser de l'argent au cas où on soit en conflit. C'est assez rare. Mais je connais au moins 3 entrepreneurs qui ont été en conflit avec leur banque ou leur fournisseur de paiement parce que ce fournisseur de paiement ne comprenait pas que leur activité se développe aussi vite. Et du point de vue de la banque, c'est un risque. De leur point de vue, c'est un risque si vous gagnez beaucoup d'argent rapidement, parce qu'ils se disent, mais est-ce que c'est de l'argent honnêtement gagné? Est-ce que vous allez le garder ou pas? Est-ce que tous vos clients vont demander remboursement? Et donc, ils ont peur quand vous gagnez de l'argent rapidement. Et donc, je connais au moins 3 entrepreneurs qui ont eu ce genre de conflit. Pour l'un d'entre eux, c'était avec PayPal. Et pour les 2 autres, c'était avec leur banque, parce qu'ils ont gagné trop d'argent trop vite. Et notamment une banque dont je ne citerai pas le nom, mais dont les initiales sont C, I et C, qui a bloqué 500 000 euros, c'est-à-dire tout l'argent qu'il y avait sur le compte de l'entreprise d'un de mes clients pendant un moment. Et ça peut vous couler votre boîte en fait, de se retrouver avec... vous avez en fait généré pas mal d'argent, mais cet argent est bloqué, vous ne pouvez pas payer vos fournisseurs, vous ne pouvez rien faire. Et donc, évidemment, je ne dis pas que c'est une banque que je recommanderais pas. Je vous dis même pas laquelle c'est. Je dis juste que si jamais ça correspond aux initiales de votre banque, c'est toujours une bonne chose d'avoir plusieurs banques possibles pour que l'argent que veulent vous payer vos clients puisse rentrer à plusieurs endroits possibles et pour que vous ne soyez jamais bloqué. Donc c'est très important de faire cette analyse et de savoir à tout moment en fait quels facteurs extérieurs peuvent d'un coup vous mettre en danger, parce que si votre banque disparaît, l'État ne couvre les possessions des entreprises qu'à hauteur, alors je fais cette vidéo, d'environ 100 000 euros par client et par banque. Donc si vous avez plus de 200 000 euros chez votre banque, eh bien vous avez un gros risque
qui est que si la banque coule, et vous ne connaissez pas les finances de votre banque, si la banque coule, vous perdez la moitié de votre argent. Donc vous devriez l'avoir réparti entre plusieurs banques. Donc, question importante à vous poser maintenant. Quelles sont vos dépendances? De quoi vous êtes dépendant? Et comment est-ce que vous pouvez créer de la sauvegarde, créer un plan B pour vous mettre à l'abri? Eh bien, si vous faites ça, vous vivrez une vie d'entrepreneur beaucoup plus libre et beaucoup plus heureux.